M. Signorin est là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je vous propose de patienter quelques minutes avant de démarrer cette matinale de l'inclusion. Pour permettre à tous nos participants de nous rejoindre. Donc, on se donne encore peut-être une petite minute et puis on va démarrer parce qu'on a un programme qui est chargé ce Il est un matin. petit peu chargé, oui. On est combien là? Vous voulez dire au total attendu ou là maintenant tout de suite? Je sais pas, je sais pas. Attendu. Attendu. Attendu, il y avait une cinquantaine de 50. participants qui s'étaient inscrits. Donc, on voit bien que les achats inclusifs sont un sujet qui intéresse. Écoutez, je vous propose que nous démarrions. Bienvenue à tous et bonjour et bienvenue à cette matinale de rentrée. Matinale qui va être consacrée donc aux achats inclusifs. Je suis Laurence Médinger, chef de projet du club Faciveline et animateur du dispositif Les entreprises s'engagent, dont je vous parlerai dans quelques minutes. Pour y voir plus clair entre les achats inclusifs, les achats responsables, les SIAE, l'ESS, les ESAT, les entreprises adaptées, beaucoup de termes. Je suis accompagnée de professionnels du domaine qui vont s'exprimer successivement. Et donc, aujourd'hui, sont autour de cette table virtuelle Farida Bahamed du club Business porté par Activity, Thomas Brunet du groupe de secteur protégé LCMH, Christophe Miramont du FLES 78 et 92 et François-Xavier Signorin de la structure d'insertion Valservice. Notre objectif est de vous éclairer sur ce vaste sujet et de vous donner envie d'engager une politique d'achat socialement responsable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations pratiques. Cette visioconférence est actuellement enregistrée et donc le replay sera disponible dans quelques jours et vous pourrez donc le revoir. La présentation PowerPoint vous sera adressée par email à l'issue de cette matinale et nous vous invitons à couper vos micros pour permettre vraiment de bien entendre les intervenants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, puisque à chaque changement d'interlocuteur, nous prendrons les questions, nous vous laisserons la parole et, pour pouvoir avoir un échange interactif avec vous. Je vous disais, donc, moi, je travaille au sein de Faciveline. Faciveline, c'est un club d'entreprise qui est implanté dans le département des Yvelines depuis plus de 23 ans et dont les principaux axes sont l'éducation, l'emploi et l'entreprise. La singularité de FACE, en fait, c'est de faciliter et de favoriser la mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi que nous accompagnons de façon à leur permettre de faciliter leur retour à l'emploi, de découvrir les métiers et de nourrir un petit peu leur réseau. À ce titre, nous avons été désignés comme l'animateur gouvernemental de cette démarche qui vise à mobiliser les entreprises en faveur de l'inclusion et de l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l'emploi. Vous allez voir que le spectre est très très large quand on parle des publics éloignés de l'emploi, puisque ça va être les jeunes, ça va être les seniors, ça va être les personnes en situation de handicap, ça va être les résidents des quartiers prioritaires de la ville, ça va être les bénéficiaires du RSA, ça va être les demandeurs d'emploi longue durée, les réfugiés, les personnes placées sous main de justice. Bref, toutes les personnes qui aujourd'hui n'ont pas
les codes de l'entreprise et non pas le réseau. Et donc, l'idée est de faciliter cette connexion, ce retour à l'emploi par des actions dans lesquelles vous, professionnels de l'entreprise, allez être partie prenante et allez vous engager. Donc, c'est un engagement volontaire de la part des entreprises, mais le bénéfice, c'est vraiment de pouvoir, sur le territoire, créer un club et un réseau d'entreprises inclusives, engagées, et surtout, ça a l'avantage de pouvoir échanger et mutualiser sur les pratiques que nous faisons les uns et les autres. Ce dispositif, en fait, il se décline à 2 niveaux. Il y a un premier niveau national avec la création en avril dernier d'un groupement d'intérêt public. Le dispositif existe depuis l'été 2018 et tout récemment, donc, il s'est structuré en GIP qui est animé par le ministère du Travail et l'association Les entreprises s'engagent et qui ensuite va s'essaimer dans tous les départements puisque vraiment l'animation se fait au niveau départemental. Évidemment, nous avons le soutien de la préfecture et de la DETS des Yvelines et nous travaillons en partenariat avec tous les réseaux d'entreprises et tous les acteurs publics de l'emploi et de l'insertion pour animer ce grand dispositif. Concrètement, ce dispositif, qu'est-ce qu'il dit? Il va, dans un premier temps, identifier 14 thématiques. Donc, dès lors que vous êtes une structure qui vous engagez sur une de ces 14 thématiques, vous allez légitimement pouvoir vous inscrire et faire partie de ce réseau des entreprises s'engagent. Vous voyez que le spectre, je vous le disais en préambule, est très très large puisque ça va de l'accueil de stages de troisième, des alternants, notamment pour les jeunes, le fait de faire découvrir vos métiers, le fait de parrainer, de mentorer, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, d'accompagner des personnes en situation de handicap ou bien des réfugiés ou des personnes placées sous main de justice, ou éventuellement d'accueillir des personnes qui sont des résidents des quartiers prioritaires de ville et qui du coup vous permettent d'avoir des aides financières, en l'occurrence avec les emplois francs. Le fait de faire découvrir vos métiers grâce à l'immersion et notamment de vous engager, et là ça va être tout le cœur de notre sujet, auprès des entreprises adaptées, les ESAT, les entreprises adaptées, ou bien les structures de l'insertion par l'activité économique, dont je n'en dis pas plus puisque c'est tout l'objet que nos intervenants développeront. Concrètement, pour vous, entreprise, quel est le bénéfice à rentrer dans cette logique d'inclusion? Eh bien, depuis un an, avec la relance économique, le premier avantage que l'on peut voir, c'est d'aller recruter autrement, puisque vous êtes nombreux à avoir des postes qui sont vacants, à ne plus trouver les candidats qui composaient un peu vos viviers jusqu'alors. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'aller vous tourner vers des profils que vous ne connaissez pas, mais pour lesquels nous pouvons vous accompagner et d'aller sourcer autrement vers tous les publics que je vous ai identifiés, notamment sur les métiers en tension. C'est aussi la possibilité d'attirer des jeunes talents via l'alternance et de pouvoir du coup acculturer les jeunes à vos pratiques d'entreprise. Et puis, c'est surtout le fait de pouvoir faire découvrir vos métiers, puisque souvent, aujourd'hui, le constat que font les entreprises, c'est de dire que certains métiers ne sont plus très attractifs auprès des publics, auprès des jeunes notamment, qu'ils bénéficient parfois d'une image un peu dégradée. Et donc, l'idée, c'est pouvoir redonner toutes les lettres de noblesse à vos métiers en les faisant connaître, en participant à des forums emploi, en allant dans les établissements scolaires dès le plus jeune âge, de façon à permettre aux jeunes d'avoir des parcours d'orientation qui soient vraiment choisis par rapport aux métiers que vous pourriez leur présenter. C'est aussi le fait de pouvoir valoriser son image d'entreprise socialement engagée en valorisant sa marque employeur et en engageant du coup votre politique RSE. Et c'est effectivement d'ancrer
sur le territoire votre structure, puisque vous l'avez compris, le fait de participer à cette démarche des entreprises s'engagent, c'est vraiment de travailler en proximité avec tous les acteurs et tout l'écosystème qui compose le territoire des Yvelines, et cet écosystème est extrêmement riche. Enfin, c'est une façon de vous différencier et peut-être d'innover, notamment en allant sourcer, en allant trouver des nouveaux marchés, diversifier vos partenaires et vos fournisseurs. Et là, vous allez voir que vous avez un champ des possibles qui est très, très vaste, et que nos intervenants vont pouvoir vous présenter. Très concrètement, pour vous rejoindre le club des entreprises s'engagent des Yvelines, ça vous permet de valoriser votre politique RSE et donc de vous mettre vraiment en visibilité auprès des salariés, auprès de vos candidats. On sait bien aujourd'hui que les candidats sont extrêmement sensibles à l'engagement social, sociétal et environnemental des entreprises, et n'hésitent pas à intégrer cette valeur dans leurs critères de recrutement. Donc, ça vous permet d'être vraiment en visibilité et de communiquer sur cet engagement social et sociétal, mais également auprès de vos clients, de vos fournisseurs, et également des pouvoirs publics qui, de plus en plus, sont vigilants sur cet engagement des entreprises. Je vous disais, nous sommes vraiment un connecteur. Si je devais résumer notre rôle, c'est d'être un facilitateur entre les entreprises et les besoins que vous avez, et compte tenu de vos besoins, vous mettre en relation avec les bons acteurs, les bons interlocuteurs. Soit nous vous accompagnons au sein de FACE sur des programmes que nous maîtrisons, mais si nous ne maîtrisons pas tout, et typiquement les achats responsables, nous ne sommes pas des spécialistes, en revanche, nous avons tous les acteurs, quasiment tous les acteurs du département avec lesquels nous sommes partenaires, et nous pouvons très vite vous flécher les bons partenaires en fonction de vos besoins. Nous diffusons également toutes les offres d'emploi que les entreprises qui font partie du réseau ont à pourvoir, de manière à diffuser et optimiser les chances d'être visibles auprès d'acteurs plus importants, et du coup de candidats plus importants. Pour l'alternance, nous vous mettons en relation avec les jeunes et avec les CFA, et inversement, nous avons une petite newsletter toutes les semaines qui est diffusée, et sur lesquelles, lorsque nous avons des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, nous diffusons les CV. Et lorsque vous avez des postes à pourvoir, ça vous permet peut-être de découvrir des pépites. Enfin, si vous accueillez des stagiaires, eh bien, nous sommes en relation avec de nombreux établissements scolaires, que ce soit des troisièmes, des bacs pro ou bien des BTS. Et donc, nous sommes également à même de vous proposer des stagiaires. Je vous le disais, pouvons vous accompagner soit dans des actions de parrainage et de mentorat, puisque ça, c'est une des actions phares que nous réalisons au sein de FACE Yvelines. Nous avons de plus en plus de recrutement immersif, où là, vraiment, nous travaillons sur mesure avec une entreprise sur un poste donné, où nous organisons des visites d'entreprise, des échanges avec les salariés, les équipes RH. Nous convions, en fait, nous faisons venir les bénéficiaires, les futurs candidats qui viennent découvrir vos structures, découvrir le métier. Et si elles sont intéressées, du coup, elles peuvent embrayer rapidement sur des processus de recrutement. Donc ça, ce sont des actions que les entreprises plébiscitent de plus en plus, et qui permettent réellement de pourvoir des postes. Et enfin, nous co-organisons des programmes d'inclusion avec d'autres acteurs. Je pense notamment au Sans Chance, Sans Emploi, qui permet à des jeunes de quartiers prioritaires de ville de pouvoir pitcher leur projet professionnel et d'aller le présenter devant des entreprises, ou bien le Campus de l'inclusion, qui est un programme dédié aux dirigeants d'entreprises pour faciliter en fait le passage à l'action et le plan d'action en faveur de l'inclusion. Enfin, nous sommes un centre de ressources, puisque, à l'instar de ce webinaire, nous organisons très régulièrement donc ces webinaires sur une des thématiques du dispositif.
Nous organisons également des ateliers de bonnes pratiques pour les entreprises qui sont engagées dans le club et nous échangeons des retours d'expérience autour de sujets d'actualité. Et enfin, nous animons le réseau puisque 3 fois dans l'année, nous réunissons l'ensemble des entreprises et les acteurs de l'insertion autour de grandes thématiques. Et là, nous organisons, le prochain événement aura lieu le 17 novembre, avec notamment un invité de marque, puisque Jean Castex est devenu le nouveau président national de la Fondation FACE et qu'il nous fera l'honneur de sa visite dans les Yvelines pour notre prochaine rencontre. Plus de 150 entreprises aujourd'hui nous ont rejoints et lorsque vous regardez les enseignes, vous allez découvrir que quelle que soit en fait la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité, le dénominateur commun qui nous rassemble, c'est d'être engagé en faveur de l'inclusion. Donc, dès lors que vous vous retrouvez parmi une des 14 mesures du dispositif, vous êtes les bienvenus pour venir renforcer et développer ce réseau des entreprises inclusives. Comment faire? Rien de plus simple. Il existe un site internet que vous retrouvez sur cette slide et que nous vous mettrons sur le chat. Et donc, il y a un formulaire qui est en ligne et qui prend 2 minutes pour pouvoir nous rejoindre. Donc, est extrêmement simple et rapide. Et bien évidemment, le fait de nous rejoindre est un dispositif qui est gratuit. Donc, les 2 prérequis sont d'être sur le territoire des Yvelines et d'être engagé ou d'avoir la volonté de vous engager en faveur de l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Voilà très rapidement ce que propose le dispositif des entreprises s'engagent. Et dans le cadre de l'animation de ce dispositif, aujourd'hui, nous faisons le focus sur les achats inclusifs. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions, je reste à votre écoute. Sinon, je donne la parole à Farida Bamed. Eh bien, Merci Laurence. Farida, c'est à Oui, toi. c'est à moi. Merci Laurence. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, effectivement, on va vous parler des achats inclusifs. Pour ça, je vais déjà commencer par vous présenter le club Business ESS pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce qui vous paraîtrait complètement étonnant, mais allons-y. Le club Business ESS est donc un club d'entreprise vraiment territorial, donc sur les Yvelines. L'objectif de ce club est de rendre visible et de donner de la visibilité à toutes les structures de l'ESS, particulièrement au SIAE. Donc, l'idée, c'est de décloisonner l'ESS, de développer les partenariats et de proposer aux structures des SIAE donc, de se rencontrer, de travailler ensemble et de s'ouvrir aux entreprises du secteur marchand, j'allais dire classique, pour développer des partenariats, développer l'emploi. L'objectif numéro 1, c'est encore et toujours de permettre aux personnes en insertion professionnelle de trouver des solutions pérennes d'emploi. On peut passer. Voilà. Pour rappel, le Club Business a été lancé fin 2017 avec la signature la signature de la charte d'adhésion de 61 membres, donc structure de l'ESS, et 92 partenaires. Donc 92 partenaires, on entend les collectivités, les mairies, etc. L'objectif premier et qui restera longtemps le même, regrouper les entrepreneurs engagés dans une démarche de développement économique, humain, social et environnemental, encore une fois sur le territoire des Yvelines. Elle est importante, cette notion de territoire, parce que on a la chance d'avoir un tissu économique qui est plutôt solide et où des structures qui sont soit des structures assez engagées depuis longtemps, soit des toutes jeunes structures s'engagent pour le territoire et pour l'inclusion et le développement de l'emploi, encore une fois, avec des solutions durables. Donc, le club Business ESS a été créé pour ça, pour permettre aux structures du territoire de s'implanter et de favoriser les partenariats. Le club Business ESS, alors c'est porté par Activity, l'agence du département pour l'insertion, que vous connaissez probablement, et par France Active Val d'Oise Yvelines, dont je vais vous faire une rapide présentation. France Active Val d'Oise Yvelines, donc c'est vraiment une structure qui permet l'accompagnement des entrepreneurs du territoire
avec des critères, j'allais dire, qui permettent à ces entrepreneurs d'être accompagnés de manière un peu plus solide. L'objectif de France Active Val d'Oise-Yvelines est de permettre la construction de modèles économiques pérennes, encore une fois, et de permettre de développer les valeurs humaines, sociales et environnementales des structures et de toute démarche qui contribue à un territoire et une activité plus solidaire et inclusive. Avec des actions qui sont voilà, l'accompagnement des porteurs de projets jusque l'entrepreneuriat engagé, avec l'amorçage, donc l'accompagnement des porteurs de projets, le financement, avec un regard et un appui particulièrement pour les entreprises, ce qu'on appelle les entreprises à impact. Les entreprises donc, qui ont un impact sur le territoire et sur les axes majeurs de l'engagement que sont l'emploi. Donc favoriser la création, la sauvegarde de l'emploi, avec aussi les questions de qualité d'emploi et d'insertion. La notion de territoire, en ciblant donc par exemple les quartiers politiques de la ville, en ciblant les ressources locales, travaillons au local, en appuyant aussi le projet social. Donc, le projet social, c'est ce que vous faites parfaitement au club FACE, la lutte contre les discriminations, l'égalité de traitement, le lien social et faire évoluer les pratiques sociales, mettre en avant également les pratiques liées à l'environnement et à une bonne gestion, ou en tout cas de travailler en bonne intelligence dans notre environnement, en privilégiant, par exemple, quand on le peut, les circuits courts. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de territoire. Cette notion, elle est importante. Et enfin, toutes les structures qui travaillent sur des modèles de gouvernance qui mettent en avant l'humain avant le capital, ce qui est une posture évidemment importante de l'entrepreneuriat engagé. L'ESS, pour que vous ayez une définition un peu plus officielle, même s'il en existe une multitude, c'est surtout à retenir, c'est l'ensemble des structures dont le fondement est basé sur les principes de solidarité et d'utilité sociale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un statut juridique à part entière, ce n'est pas un secteur d'activité à part entière. On peut être dans l'ESS, dans n'importe quel secteur d'activité, avec toujours ces notions, ces principes qui sont le cœur même de l'ESS, le volontariat, la démocratie et donc la primauté de l'homme sur le capital. L'homme passe avant le capital. Ça, c'est une notion qui est importante dans l'économie sociale et solidaire, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bénéfices, que les structures de l'IAE ne sont pas des structures économiques. Elles sont là pour faire du chiffre d'affaires et être à l'équilibre autant que faire se peut. L'ESS, ce n'est pas une bulle dans la société qui serait complètement à part. L'ESS, c'est un vrai poids économique qui représente, vous avez les chiffres là, voilà, près de 200 000 entreprises là en France. On n'est pas encore une fois, on n'est pas sur quelque chose d'anecdotique. De plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, s'orientent vers le secteur de l'ESS. Je n'ai pas de chiffres à vous proposer. En revanche, on sent qu'au-delà de, j'allais dire, la mode et de l'ère du temps, c'est une vraie prise de conscience des entreprises de leur impact sur les sociétés. Et l'impact est important dans l'ESS. Je vous laisserai passer les chiffres. Pardon, je n'ai pas la main sur le... Tu peux passer, merci. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Yvelines, on a la chance incroyable d'avoir un département qui est plutôt avec des grosses disparités, mais qui est plutôt avec un taux de chômage relativement faible, donc 6,5 en 2002 comparé à la France, où on est presque un point au-dessus. Évidemment, il y a des disparités entre Nord, Sud, Yvelines. Évidemment, on ne peut pas les nier. En revanche, ce qui va être encore une fois important, c'est qu'on va parler au niveau du département et encore une fois de créer un modèle et un environnement qui soit solide et solidaire. On ne pourra pas tout de suite gommer les différences, mais l'idée, c'est de se dire que voilà, il y a des territoires qui auront plus besoin d'être soutenus, accompagnés. Soyons là, nous, structures, entreprises, achetons sur les territoires, après tout, où
où il y a l'offre de services existante, mais il y a du besoin. Il y a beaucoup de secteurs qui sont couverts par l'économie sociale et solidaire. On ne parle pas uniquement de l'entretien des espaces verts, par exemple. Donc, dans l'économie sociale et solidaire, encore une fois, l'objectif, c'est de permettre l'emploi de toute personne éloignée de l'emploi avec des activités qui soient en adéquation, en cohérence avec les besoins du territoire et les compétences que chaque structure va s'employer à former pour permettre, encore une fois, l'emploi de ces personnes. Dans le secteur assez vaste de l'ESS, là, on vous en fait une présentation en 1 heure top chrono, donc forcément, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais il faut quand même séparer donc, les SIAE, donc les structures de l'insertion par l'activité économique qui donc sont dans le premier carré de gauche, qui regroupent les entreprises d'insertion, les ateliers chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, les ETTI et les groupements d'employeurs pour insertion et qualification. Et ces structures, en fait, ont pour caractéristique, entre autres, d'accompagner les personnes en insertion de 6 mois jusqu'à 2 ans. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas, sauf grosse exception, mais grosso modo, elles ne peuvent pas accompagner plus de 2 ans. Pendant ces 2 années, ces structures, elles vont accompagner, former les personnes en insertion dans l'objectif de les faire monter en compétences et de les accompagner vers de l'emploi durable dans des entreprises de droit commun. J'allais dire en parallèle, à côté ou voilà, à part, on a le secteur adapté et protégé qui, encore une fois, n'est pas non plus anecdotique et qui représente et qui accompagne toutes les personnes en situation de handicap avec différents types de structures. Les entreprises adaptées qui accompagnent la majorité des personnes en situation de handicap et les entreprises, les ESAT, les entreprises de services d'aide par le travail, où là, on va être à 100% si je ne me trompe pas, de personnel en situation de handicap et les entreprises adaptées de travail temporaire qui sont, pour faire vraiment un très très gros raccourci, des entreprises, des agences d'intérim avec la particularité d'avoir des personnes en situation de handicap. On dit des personnes en situation de handicap, enfin je le dis, c'est pas pour rien, aucun handicap n'empêche, c'est la situation dans laquelle on est qui nous met en handicap. Donc, c'est aussi en tant que structure de réfléchir à chaque situation et à se dire que chaque personne a sa place. C'est parfois juste une question d'organisation et on peut plus ou moins tous être accompagnés pour le faire. En tout cas, ces 2 gros blocs constituent voilà, le territoire, enfin excusez-moi, l'ensemble des acteurs de l'ESS et qui, si tu veux bien passer Laurence, et qui sont importantes de ne pas mettre en rapport de force, pardon, avec les entreprises de type de secteur marchand, puisque l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble. L'objectif de ces entreprises, c'est de proposer du service de qualité aux entreprises, aux acheteurs du territoire, et pas seulement sur les espaces verts. Quand on parle d'insertion, de handicap, on est, parce qu'on est tous plein de préjugés, c'est comme ça, le tout c'est de le savoir, on pense tout de suite à la gestion des espaces verts. Oui, c'est évidemment une partie importante, une partie en tout cas de l'activité des structures des SIAE. En revanche, il existe une multitude de possibilités d'achat responsable, que ce soit en service, en bien, et c'est important de ne pas négliger cette partie-là pour que vous aussi puissiez être au courant du panel qui est possible. Mais après ça, je laisserai Monsieur Brunet, je crois, c'est vous qui faites cette partie-là importante sur toute l'offre de services qui est pertinente. À ce sujet, on laissera également Monsieur Christophe Miramont vous parler de l'annuaire des SIAE du territoire, ce qui vous permettra de vous rendre compte de tout ce qui est valorisable sur le territoire des Yvelines.
Quand on parle de, voilà, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas sur une petite bulle toute petite de l'ESS, on est sur, encore une fois, un panel important d'activités, de ressources en termes d'emploi et en tant qu'entreprise de possibilités aussi de contribuer à votre RSE et d'impliquer aussi l'ensemble de votre entreprise et de vos salariés dans cette démarche d'inclusion et de travail avec la RSE. On vous mettra voilà, tout ça dans le PowerPoint. Sachez que le Club Business, on a pour objectif de multiplier les rencontres, qu'elles soient en webinaire avec le Club Face, mais des rencontres en présentiel qui vont aussi vous permettre d'aborder différentes thématiques, différents sujets, l'objectif étant toujours de se rencontrer, de monter en compétences et de travailler ensemble. Donc, vous avez ici les différents événements. La prochaine, c'est jeudi, pour ceux qui sont très motivés sur cette thématique des appels d'offres et des marchés. C'est à Versailles et il faut s'inscrire. Donc, profitez-en, il reste quelques places pour ces événements. Mais on aura l'occasion probablement d'en reparler. Et après, moi, je dois laisser la main à Monsieur Miramont, je crois. Je ne sais plus. Laurence, c'est toi qui me raté. À Thomas Brunet. Alors, c'est Thomas. Monsieur Brunet qui va commencer. De toute façon, avec Monsieur Brunet, oui, ça marche. Je mets le chrono, ça y est, j'ai mis le chrono, j'ai 5 minutes. Merci. Thomas Brunet, je suis directeur du développement du groupe LCMH. D'ailleurs, on a 2 entreprises adaptées sur le 78 et une entreprise de travail temporaire, EATT, qui est un peu une nouveauté qu'on a lancée en 2020 dans une belle période, qui fait de l'intérim et c'est 100% de personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez un petit peu la progression. L'entreprise existe et le groupe existe depuis 14 ans. On travaille sur différents secteurs d'activité qu'on va, je pense, dérouler après, si on peut passer au slide suivant. Donc, slide suivant, déjà, c'est vous montrer, on parlait tout à l'heure, Farida vous disait qu'il n'y a pas que les espaces verts. Nous, aujourd'hui, on fait de l'accueil, du standard. C'est aussi de donner un autre regard sur l'accueil et le standard. On travaille soit en direct, soit en co-traitance avec des grands groupes dont le métier, c'est l'accueil et le standard. Mais dans les appels d'offres, on leur demande de travailler avec les entreprises adaptées, avec les ESAT ou avec le monde de l'insertion. On fait de la conciergerie d'entreprise, par exemple, chez Airbus Défense et du standard chez Airbus Défense également, en co-traitance avec des grands groupes, dont le métier, c'est la conciergerie. Entre autres, pour ne pas le citer, c'est Sodexo pour la conciergerie et CityOne pour l'accueil et le standard. Donc, on a un savoir-faire dans ce domaine-là. C'est aussi pour vous une occasion de pouvoir recruter des collaborateurs. C'est-à-dire, nous, nos collaborateurs ont aussi pour vocation à retourner dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire. J'aime pas trop le terme, mais de sortir de l'entreprise adaptée. Donc, on est là pour les accompagner et pour les faire monter en compétences. Si on peut, de toute façon, je suis à votre disposition après pour vous parler de toutes les prestations qu'on peut faire. Alors, on est déjà sur Monsieur Miramont. Ce qui est important, ce que disait Farida tout à l'heure, on est solidaire. Moi, on ne l'a pas fait exprès, mais avec François-Xavier, vous allez entendre parler tout à l'heure sur l'insertion. Pas plus tard qu'hier, je l'ai mis en lien avec une entreprise qui me demandait de faire du nettoyage. Je ne sais pas le faire et en plus, elle cherchait des heures d'insertion. Donc justement, c'est une entreprise qui est du côté de Mantes. Justement, on parle de décloisonnement. C'était l'occasion de dire, moi je ne sais pas faire, mais je vais vous mettre en relation avec une entreprise de l'insertion qui sait faire. Et ça donne toute la quintessence et la vocation du club business de dire aujourd'hui, on se met en commun, on développe justement toutes les solutions dans le domaine de l'inclusion pour les personnes éloignées du travail. Donc, c'est important de pouvoir vous offrir, vous, entreprise, une solution, alors que ce soit l'insertion ou des personnes en situation de handicap par rapport à l'entreprise adaptée ou l'entreprise adaptée de travail temporaire, de pouvoir vous répondre. J'ai un peu de grésillement, je ne sais pas si ça vient de moi. Voilà, en termes d'offres. Ce qui est important également, c'est aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entreprises à mission.
Donc, ça répond et des entreprises aujourd'hui se développent dans le domaine de la mission de donner, je dirais, du sens aux collaborateurs et ça vous permet, par l'entreprise adaptée, de répondre à des besoins de prestations, de répondre également à une obligation et de réduire votre obligation de la valorisation de l'OETH, donc l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap. Donc ça c'est également, je dirais, pour vous, depuis la loi de 2018 qui a changé, on ne parle plus d'unité bénéficiaire, d'UB, mais on parle de contribution à l'OETH. Hein, c'est un petit peu le changement. Par contre, quand on est dans l'entreprise adaptée de travail temporaire, là, on parle d'unité bénéficiaire dans l'entreprise. C'est un emploi d'une personne en situation de handicap. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment une passerelle pour vous aussi, pour nos collaborateurs, et de rejoindre et de répondre à vos obligations d'emploi de personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais après, vous allez avoir les slides et vous pourrez voir justement, et je suis à votre disposition pour répondre à vos demandes. Et surtout, travaillons ensemble. Vous avez des besoins de prestations, l'entreprise adaptée peut y répondre. L'insertion peut également y répondre. Et je dirais, le club business est là pour vous répondre à vos besoins, de vous mettre en relation. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Brunet. Farida, est-ce qu'il y a des Oui, questions c'est dans le chat? exactement ce que j'allais te dire. J'ai Claire Aussan qui voulait préciser quelque chose. Je vous laisse la parole, Claire. Oui, bonjour à tous et à toutes. Désolée, ma caméra ne fonctionne pas. Donc, moi, je suis la directrice générale d'une entreprise adaptée récemment implantée dans le 78 qui s'appelle YLS Logistique. Et comme son nom l'indique, hein, nous sommes spécialisés dans la logistique et dans le transport. Donc, pour l'instant, hein, on a simplement 7 salariés, mais on espère bien grossir dans les prochains mois et les prochaines années. Et comme le disait Thomas, hein, on est aussi des passerelles pour vos entreprises, puisque dans les entreprises adaptées, alors on l'a vu rapidement tout à l'heure, il y a des expérimentations. L'entreprise adaptée de travail temporaire en fait partie, mais il y a aussi ce qu'on appelle les CDD tremplins, qui sont des dispositifs donc CDD de 4 à 24 mois, donc des personnes que l'on va recruter et que l'on va accompagner bien sûr pendant cette période-là, et pour lesquelles, bien entendu, l'objectif c'est d'être formé, d'être accompagné vers vos entreprises. Donc c'est important effectivement de des passerelles avec toutes les entreprises du territoire et aussi hors du territoire, pour justement leur faire découvrir des métiers, les former et répondre à vos besoins de recrutement à terme. Voilà. Merci, Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? Non, chez personne. Alors moi, j'en ai une, Monsieur Brunet. Quelle est la typologie des entreprises qui vous sollicitent? Alors aujourd'hui, essentiellement, les entreprises, les grands groupes. Malheureusement, hein, j'allais dire, parce que je dirais, on peut travailler avec toutes les entreprises, les TPE, PME, bien sûr, hein, avant tout, et c'est aussi, on parle aujourd'hui de marché tendu en termes de recrutement, où ça peut être par une prestation également, de dire, bah, tiens, je commence avec une prestation avec une entreprise adaptée pour répondre à un besoin, alors que ce soit aussi bien en logistique, en accueil, en standard ou en service administratif. Et puis, pendant 6 mois, 1 an, je fais une prestation et puis après, je recrute la personne. Hein, comme je disais, on est vraiment une passerelle. Ça peut être aussi un bon moyen de recrutement aujourd'hui pour les entreprises et en plus, ça répond aux obligations. Voilà. Donc, comme on est sur un marché tendu aujourd'hui du recrutement, alors aussi bien, même s'il y a un peu plus de personnes en situation de handicap qui sont au chômage, pareil, je dirais, nous, on travaille avec Cap Emploi, avec le job board de la GFIP, pour recruter des personnes, et puis le vivier qu'on a aujourd'hui de nos collaborateurs, hein, pour répondre à votre question. Merci. C'est vrai que là, on est tout à fait sur cette logique de recruter autrement, d'aller du coup peut-être recruter des profils que vous ne connaissez pas.
ça suppose aussi souvent de lever quelques freins parce que tout à l'heure, Farida le disait, on a tous un peu des a priori ou des préjugés en se disant finalement accueillir une personne en situation de handicap, eh ben, peut-être que c'est compliqué dans une structure, hein. D'abord, il faut garder en mémoire que 80% des personnes en situation de handicap sont des handicaps invisibles, donc qui ne se voient pas. Et comme le disait Monsieur Brunet, en fait, en termes d'aménagement de postes de travail, si d'aventure, hein, il y avait lieu d'aménager, hein, des postes, il y a des structures qui sont là pour accompagner. Il y a la GFIP, il y a le Cap Emploi qui accompagne les entreprises et qui explique les dispositifs et les différents euh, accompagnements qui sont possibles au sein des entreprises. Donc, quand vous vous lancez dans cette démarche d'accueillir, hein, de recruter, parce que vous avez des postes qui sont vacants et parce que les personnes qui sont en situation de handicap ou bien en situation d'insertion, hein, on va le voir tout à l'heure avec la structure Val Service, sont des personnes qui ont des compétences. Voilà. Et surtout, le handicap ne doit pas être perçu comme étant un frein parce qu'il y a une offre de solutions qui est possible pour pallier d'éventuels freins ou situations qui supposeraient un tant soit peu un aménagement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour les entreprises de se dire que c'est tout à fait possible d'accueillir des publics. Alors, je rajouterais même qu'aujourd'hui, de toute manière, ils accueillent des personnes en situation de handicap, mais qui ne sont pas déclarées dans l'entreprise. Donc, c'est un bon exemple. C'est toujours ce que je dis toujours aux entreprises. Vous avez de toute manière des salariés en situation de handicap. De toute façon, on est tous touchés de loin ou de près par le handicap, mais les personnes dans l'entreprise ne sont pas déclarées. Donc, voilà. Nous, quand on fait de la co-traitance sur l'accueil et du standard, à la limite, on ne sait pas qui est en session handicap, qui ne l'est pas. Parce qu'on ne va pas dire après auprès des collaborateurs, bah, cette personne-là qui vous répond est en session de handicap. Donc, c'est un excellent exemple quand on est en co-traitance, justement. Et la personne dit souvent, ah, mais je ne savais pas qu'elle était en session de handicap. Elle n'a pas forcément besoin de le savoir, parce que la personne est compétente, c'est tout, c'est le plus important. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va poursuivre du coup un autre témoignage avec Monsieur Miramont de la structure du FLES Yvelines Hauts-de-Seine. Bonjour à tous. Alors le FLES, pour ceux qui connaissent peu, c'est une structure qui regroupe une centaine d'établissements qui emploient du personnel en contrat d'insertion, notamment la plupart des structures d'insertion des Yvelines. L'objet de ce regroupement, c'est de mutualiser les besoins de formation, c'est de financer les formations avec le soutien du Fonds social européen. C'est aussi, pour les structures bénéficiaires, la possibilité d'externaliser la gestion administrative et financière des formations, un domaine qui est particulièrement chronophage. Le FLES a aussi un rôle d'appui, d'accompagnement aux structures d'insertion des Yvelines. Et à ce titre, récemment, nous avons réalisé un annuaire des structures d'insertion par l'activité économique et des entreprises adaptées. Plus qu'un simple annuaire, c'est une vitrine des savoir-faire de plus d'une cinquantaine de structures économiques qui produisent des biens et des services à forte valeur ajoutée sociale. Donc, ces entreprises sociales sont des partenaires potentiels pour des achats responsables, inclusifs, mais aussi pour honorer des clauses sociales sur des marchés, soit en sous-traitance, soit en co-traitance ou via des emplois en intérim. C'est aussi des partenaires pour développer une politique RSE. Ces structures sont très diverses en taille, d'abord, d'une quinzaine de salariés à plusieurs centaines de collaborateurs, diverses en implantation, un ou plusieurs sites dans les Yvelines ou en France aussi, en région, diverses en termes d'activité,
Oui, pour les espaces verts, c'est connu, mais avec des approches renouvelées, modernes. On parle désormais d'écologie urbaine, mais aussi présence dans le bâtiment, le nettoyage des locaux, la récupération, le recyclage et le réemploi, mais aussi dans les services aux entreprises, des services souvent de proximité, dans le conditionnement, dans la mise à disposition du personnel. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Ces entreprises, elles peuvent être vos partenaires dans le cadre de recrutement. Ça a été évoqué. Elles peuvent vous proposer des candidatures de salariés formés et opérationnels. C'est une des vocations des structures d'insertion et, M. Brunet le disait, des entreprises adaptées également. Vous pouvez accueillir, une entreprise classique peut accueillir en immersion des candidats pour un emploi, sans engagement, sans coût, pour vérifier l'adéquation à un besoin de recrutement. Voilà, alors, cet annuaire, vous avez le lien dans le PowerPoint, enregistrez-le, utilisez-le, diffusez-le, faites-en bon usage. Merci beaucoup, Christophe. J'ai juste Madame Charlot Monsu-Emmanuel qui voulait nous intervenir. Oui, bonjour. Je mets ma caméra du coup et mon micro. Merci. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous connaissez. Oui. J'ai partagé dans le chat un lien vers un site qui s'appelle le Marché de l'inclusion, qui est un site qui est en développement, hein, puisque vous voyez qu'il est en bêta.gouv.fr, mais qui est gratuit et qui permet aux entreprises de déposer leurs demandes d'achat ou de prestations pour les structures de l'inclusion. Donc, moi, je l'ai testé, ce site. J'ai déposé une demande de prestation pour c'est pas de la reprographie, c'est ceux qui font des brochures. Ce sont des imprimeurs, voilà, pour de l'imprimerie et non pas des reprographes. Et j'ai pu être mise en relation avec 3 sociétés et donc pouvoir comparer leurs tarifs sur cette prestation donc d'imprimerie de guides en fait. Je voulais imprimer des guides. Donc ça marche très bien, la réponse était assez rapide et puis il y a un suivi qui est fait par l'administrateur du site pour voir si on a bien eu des réponses, si elles étaient qualitatives, ciblées, etc. Donc moi vraiment je le recommande parce que j'ai eu plusieurs fois besoin de chercher des structures de l'inclusion et je ne savais pas quoi faire. Comment faire? Je m'étais adressée aux AGFIP, etc. et je ne savais pas. Donc, le marché de l'inclusion, ça marche super bien. Et est-ce que vous connaissez l'annuaire justement des achats responsables que Christophe Miramont vient de nous présenter? Non, non, Je vous parce invite à... que Ouais. oui, mais en fait, nous, en l'occurrence, sur le 78, c'était trop réducteur par rapport au volume de prestations que je recherchais. Donc, je vais regarder, mais il se trouve que les structures de l'inclusion, les ESAT et les entreprises adaptées avec lesquelles je travaille, il n'y en a aucune dans le 78. C'est pas que je les ai exclues, hein, Bah c'est oui. que celles qui ont pu répondre à nos critères, elles n'étaient pas dans le 78. D'accord. Merci Emmanuel, en tous les cas, pour ce témoignage. Donc, en tous les cas, ce que vous dites, c'est qu'il existe différents outils. Alors, c'est vrai que l'annuaire des achats responsables que le FLES a fait et qui a été un gros travail de recensement est exhaustif et a la particularité de jouer vraiment sur les entreprises territoriales du département des Yvelines. Et donc, vous avez un autre outil, celui dont vous parlez, Emmanuel, qui, lui, est un outil et une plateforme nationale et donc qui est un petit peu plus large. En tous les cas, 2 outils qui sont à votre disposition et que l'on mettra évidemment sur le site des entreprises s'engagent, dont je vous parlais tout à l'heure. Juste merci. Une intervention de Rodolphe, c'est ça, Nollet, qui lève la main? Oui, bonjour. Donc Rodolphe, je suis directeur de l'entrepreneuriat engagé sur
le Val d'Oise et les Yvelines, donc au titre de France Active Val d'Oise et Yvelines, entre autres. J'avais une question pour Monsieur Mirabon. Comment vous financiez le FLES? J'ai entendu le FSE, mais Effectivement, la ressource publique la plus significative, c'est le Fonds social européen qui contribue. Les structures bénéficiaires, à travers des cotisations, contribuent aussi au coût des formations. Et puis, on a des partenariats autres, notamment avec la CAF, avec les services de l'État, en fonction des projets. je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour cette précision. Je vous propose de poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions, puisque nous avons eu donc la présentation d'un outil mis à votre disposition pour identifier les structures de l'IAE et les entreprises adaptées. Nous avons découvert le secteur protégé avec Monsieur Brunet, et je vous propose maintenant de céder la parole à Monsieur Signerin, qui travaille dans une structure d'insertion qui se trouve à Mantes et qui est Val-Service. Monsieur Signerin, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? Très bien. Ok. Donc nous, on est une structure d'insertion effectivement basée dans un quartier prioritaire de la ville, au Val-Fouré, plus exactement. 150 personnes aujourd'hui, dont une centaine en parcours d'insertion. L'objet social de notre entreprise, c'est vraiment l'insertion en ayant une activité commerciale marchande, c'est-à-dire que nous faisons du chiffre d'affaires et nous les développons grâce à ce chiffre d'affaires. On est une SIC, c'est-à-dire Société coopérative d'intérêt collectif. C'est une ESA à capital variable. Et nous accompagnons donc des personnes éloignées de l'emploi en les formant, en les accompagnant, en montant avec eux un projet socio-professionnel pour qu'elles retrouvent un emploi durable. Voilà, alors moi je voulais vous parler essentiellement on a une autre activité qui est de l'ingénierie de réponse aux clauses sociales. Aujourd'hui, nous sommes 95% de notre chiffre d'affaires sur des marchés publics qui disposent de clauses d'insertion. C'est-à-dire que soit ce sont des marchés réservés à l'insertion, auquel cas nous y répondons en direct ou en co-traitance avec des entreprises qui nous accompagnent sur des aspects techniques, par exemple en espace vert, sur la création d'espaces verts. Mais nous accompagnons aussi d'autres entreprises en co-traitance ou en sous-traitance qui ne trouvent pas de solution pour répondre aux clauses sociales dans les marchés publics. Et voilà, et donc c'est là où on peut vous donner un coup de main pour trouver des solutions à ces clauses sociales qui se développent de plus en plus, enfin en théorie. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a le 4e groupe français du BTP qui est venu nous voir en disant, voilà, nous aujourd'hui, on passe par des entreprises de travail temporaire, d'insertion parfois, mais on souhaiterait faire un partenariat avec vous parce qu'on a besoin de recrutement en CDI, puisqu'ils vont recruter 3000 personnes en région parisienne dans les 3 ans qui vont venir. Donc, on va créer avec eux une entreprise de travail temporaire d'insertion, ce qu'on appelle une joint venture sociale, dans lequel Val-Service aura 51% des parts et ce groupe 49%. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, les métiers que l'on fait, c'est-à-dire espace vert, propreté urbaine, nettoyage de locaux et logistique de chantier, ne sont que des supports à l'insertion. Avec ce groupe de BTP, nous allons nous lancer dans le bâtiment. Alors, on s'adapte, on sait trouver les solutions. On va monter, par exemple, un centre de formation
pour accompagner les collaborateurs qui vont travailler dans cette structure et pour les former au métier de maçon, électricien, enfin bon, bref, ce qu'on veut. Donc, nous, on est là pour insérer, mais aussi pour accompagner les entreprises qui ne font pas d'insertion, qui ne savent pas comment faire sur, entre autres, les marchés publics, mais ça peut être aussi voilà, leur apporter une solution s'ils veulent recruter des gens éloignés de l'emploi. Donc, moi, le message que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller sur des marchés publics, même s'il y a des clauses d'insertion. Il y a aujourd'hui des acteurs sur le territoire qui sont capables de répondre à vos besoins en termes d'heures d'insertion ou de nombre de personnes à insérer pendant une période. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous. Nous avons pas mal d'expérience là-dessus. Et pour vous donner un exemple, nous avons triplé nos effectifs en 5 ans depuis que nous travaillons sur des marchés publics. Et nous insérons à peu près 80 personnes par an dans l'emploi durable. Notre objectif étant d'insérer 150 personnes par an sur les prochaines années. Merci beaucoup, Monsieur Signerin, pour ce témoignage et cette expérience. Farida, est-ce qu'il y a des commentaires dans Mais le non. chat? Non, nous n'avons pas de commentaires dans le chat, ni de questions, ni rien. Bien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, voilà, c'est la dernière slide de cette présentation qui regroupe tous les contacts des intervenants. Je vais arrêter d'ailleurs maintenant la présentation, ce qui me permettra de vous revoir tous. Nous arrivons bientôt au terme de cette heure d'échange autour des achats responsables. Si quelqu'un veut Isabelle. souhaite s'exprimer, voilà, je vois que dans l'assistance, il y a des structures de l'insertion qui sont présentes en nombre, de l'insertion et du secteur protégé d'ailleurs. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, il nous reste quelques minutes. Bonjour Sophie, que je vois à l'écran. Bonjour Isabelle. Voilà. Donc, effectivement, dans le réseau des entreprises s'engagent, je vous disais, hein, quel que soit le secteur d'activité, bonjour Gaëlle également, on retrouve évidemment des entreprises de l'IAE et du secteur protégé qui nous rejoignent. Et l'idée est de justement pouvoir faciliter les liens et faciliter les connexions avec les entreprises du secteur marchand. Moi, ce que je retiens en tous les cas, c'est que si vous souhaitez faire de l'achat de prestations, n'hésitez pas à solliciter toutes ces structures qui ont une offre de services qui est extrêmement riche, variée, qui innovent. François-Xavier vous a donné un exemple de joint venture social qui est tout à fait innovant dans ce domaine-là. Les clauses sociales, si vous avez à répondre à ces clauses sociales, eh bien, vous êtes accompagné, vous avez vraiment des acteurs qui peuvent vous aider. Et puis, moi, ce que j'entends surtout, c'est que là, vous avez de réelles opportunités de recrutement, puisque toutes ces structures accompagnent, forment et travaillent un projet professionnel, socio-professionnel avec les bénéficiaires qu'elles suivent, de façon à les monter en compétences, à avoir une expérience pratique lorsqu'elles du coup travaillent dans les entreprises, avec pour objectif final, c'est de leur permettre l'accès à un emploi pérenne. Et du coup, le fait de faire appel à ces structures et à voir travailler tous les bénéficiaires en situation in situ permet parfois d'être de belles antichambres pour ensuite recruter durablement toutes les personnes que vous allez voir. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à toutes ces structures.
Sur le département des Yvelines, vous avez l'annuaire que Monsieur Miramont vous a présenté et encore une fois qu'on va mettre à disposition. Vous avez également dans le site Les entreprises s'engagent un annuaire qui reprend également les ESAT qui ne font pas partie de l'annuaire du FLES. Hein. Comme ça, nous n'avons oublié personne dans ce domaine-là. Et vraiment, vous avez énormément d'acteurs qui peuvent vous répondre. Il nous reste quelques minutes. Je vois que Oui, nos intervenants souhaitent de nouveau c'est ça. prendre la parole. Donc, je vous laisse vraiment 2 minutes pour conclure les uns et les autres avant de libérer l'espace. Monsieur Brinet? Oui, alors non, surtout je voulais rajouter, et Faridia me dira que je suis son commercial, son représentant, mais Oui. surtout, faut pas hésiter nous on était à la création du club, et le club, son objectif, c'est, vous avez une question, vous posez une question, est-ce que on peut faire ou on ne sait pas faire, c'est de venir vers le club reviendra de toute façon vers nous et de vous dire si Oui. on sait faire ou pas faire, C'est ça. ou de nous mettre en relation, parce que on parle d'économie sociale et solidaire, et ce qui est important, moi j'ai travaillé dans des grands groupes auparavant, et ce que j'aime faire aujourd'hui depuis 10 ans, c'est le côté solidaire. Donc c'est de travailler ensemble. La preuve en est avec François-Xavier, j'ai eu il y a 2 jours pour une offre et de dire on peut travailler ensemble. Moi je ne sais pas faire, mais au client c'est de lui dire on a une solution, je sais quelqu'un peut le faire pour vous. Avant tout, c'est de faire travailler des personnes en situation de handicap, des gens aussi dans l'insertion, éloignés du travail. Donc, c'est l'objectif. Et moi, quand on arrive à faire ça et à développer, c'est gagner-gagner. Voilà, et c'est gagnant. OK? Juste à rajouter Merci. ça. Merci. Merci, Monsieur Brunet. Monsieur Signorin, vous voulez rajouter également encore un petit mot? Juste pour les passerelles d'emploi, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des grosses difficultés pour certaines entreprises à recruter des gens. Pour l'exemple que je vous donnais de Joint Venture Social, notre partenaire s'engage à embaucher 70% des gens qui seront présents sur leur chantier, en fonction évidemment du profil de la personne, etc. Parce que comme vous le disiez d'ailleurs, ces gens vont être testés sur leur propre chantier. Donc, ils s'engagent à hauteur de 70%, ce qui est colossal, quoi, en CDI. Donc, il y a un vrai enjeu à faire ce genre de regroupement, de trouver des solutions, de créer des entreprises ensemble, se développer, créer des groupes d'entreprises solidaires. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec d'autres partenaires. Voilà, plus on est gros, plus on est solidaire, voilà, mieux c'est pour tout le monde et surtout pour les personnes qui sont en difficulté, quoi. Le but du jeu, on n'a pas le droit de laisser les gens sur le bord du chemin. Bordel. Excusez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tous les cas pour ce témoignage. Nous allons devoir rendre l'antenne quasiment puisqu'il est midi passé. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à contacter donc nos différents intervenants, à consulter les différentes plateformes, outils qui sont à vos dispositions et qu'on va vous remettre dans les présentations. Vous aurez toutes les structures de l'insertion de l'activité économique, les entreprises adaptées et les ESAT des Yvelines qui sont répertoriées donc, avec toutes les activités et l'offre de services qu'elles proposent. Donc là, vous saurez tout et je ne doute pas que vous trouverez la réponse à votre solution. Si d'aventure ce n'est pas le cas et que vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter le club business qui est spécifiquement là pour répondre à toutes ces questions d'achat inclusif et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les entreprises s'engagent et après on fera l'intermédiaire. Donc des solutions, des interlocuteurs et des portes d'entrée, vous en avez beaucoup qui s'offrent à vous. Profitez de toutes ces opportunités que vous offrent les SIAE, les ESAT et les entreprises adaptées pour valoriser véritablement votre politique inclusive. Et éventuellement, en finalité, pouvoir développer les compétences et pourvoir les personnes qui sont accompagnées.
Merci à tous pour votre présence, pour ces échanges riches. Merci à nos intervenants. Merci. Le prochain webinaire sera consacré aux emplois francs et aux contrats d'insertion jeunes. Donc là, on fera un focus à la fois sur les jeunes et à la fois sur les dispositifs liés aux quartiers prioritaires de la ville. Merci à tous. Compte tenu de l'heure, on vous souhaite un très bon appétit et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Et Merci à jeudi. tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.